Dans cette vidéo, je vous montre comment je fais mes vidéos. La première étape consiste à vous montrer les outils principaux que j'utilise pour vous produire des vidéos. La deuxième étape consiste à vous montrer le cœur du métier, le montage des vidéos. La troisième et dernière étape constitue un récapitulatif de mon histoire sur comment j'ai amélioré petit à petit mon processus de production de vidéos et surtout de comment je suis parti de quasiment rien pour produire quand même des vidéos acceptables. Et spoiler, je suis parti d'un arbre comme trépied. Mais ça, on en reparle en fin de vidéo. Alors, restez connectés jusqu'au bout. Les outils que j'utilise, outils matériels, mon téléphone portable, mon trépied, le micro qui est là, mon ring light, ce petit light. Les outils logiciels que j'utilise, le logiciel OBS Studio pour enregistrer tout ce qui se passe sur mon écran, vu que la plupart du temps, je fais des vidéos tutoriels. L'outil InShot pour simplement faire le montage vidéo. Donc la plupart du temps, je fais mes montages sur téléphone. On reviendra là-dessus. Cependant, il y a beaucoup d'autres outils que j'expérimente à côté, notamment l'outil Runway ML, donc runwayml.com. C'est un outil qui permet en quelque sorte d'améliorer vos vidéos. Par exemple, si vous voulez faire disparaître un objet, par exemple cet ordi à côté, je peux le faire disparaître par Runway. Peut-être même le micro, peut-être même d'autres choses. Si je voulais ajouter un écran vert derrière moi, je peux le faire par l'outil Runway. Et il existe beaucoup d'autres sites internet que j'utilise pour, par exemple, trouver des vidéos de stock, des sons d'arrière-plan ou bien des bruitages pour quand même améliorer un tout petit peu mes vidéos. La question sera, mais quand même, comment tu peux utiliser ton téléphone pour monter l'ensemble de tes vidéos de la chaîne? Voilà. Pour refaire un peu le topo, j'ai eu à utiliser des outils de montage sur mon ordinateur, notamment DaVinci Resolve, que je ne maîtrise pas tout, mais aussi CapCut, que je maîtrise un tout petit peu et qui est vraiment puissant. Mais quand même, je suis quelqu'un qui se sent tellement à l'aise avec son téléphone. Alors, InShot, qu'est-ce que ça me permet de faire en gros? Ça me permet d'abord de faire le cut de mes vidéos, c'est-à-dire je coupe les différentes parties de mes vidéos, j'enlève les parties qui ne m'intéressent pas, etc. De plus en plus, il y a ces effets de flou que j'ajoute sur InShot, ou bien des textes animés, etc. J'en passe. Vraiment, l'essentiel des vidéos que je fais et qui sont vraiment très animées, je les fais par InShot, même si j'ai une version CapCut et que CapCut, c'est vraiment formidable. Et là, pour vous raconter une petite histoire qui m'a encore motivé à mieux utiliser InShot, un jour, donc, ils ont demandé en quelque sorte à faire un challenge, un concours. L'objectif, c'était de faire commenter les gens, mais des commentaires quand même utiles, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu apprécies chez InShot et surtout, qu'est-ce que tu proposes comme nouveauté chez InShot? Et donc, j'ai eu à écrire mon commentaire et heureusement, j'ai fait partie des gagnants. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné simplement une version lifetime, c'est-à-dire à vie d'InShot Pro, ce qui me permet d'avoir une timeline vraiment à l'infini, je peux dire. Là, j'espère que vous avez appris. Si c'était le cas, n'hésitez pas à laisser le pouce en l'air. Si vous appréciez la vidéo, cela permettra à YouTube de comprendre que cette vidéo est importante et à la montrer à plus de gens. Merci. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que là, bon, j'ai de petits matos à gauche, à droite. Mais je sais, ce n'est rien du tout, absolument, qu'on peut améliorer ça. Mais j'adore travailler avec les moyens du bord. C'est pour cela que j'ai commencé sans rien avoir. Je n'avais pas un téléphone avec une bonne qualité. Vous pouvez aller voir ma première vidéo sur la fusion des données. Et vous allez remarquer que c'était carrément dans la brousse. Voilà. Et surtout, le plus important, au lieu d'utiliser un trépied ou bien un ring light ou quelque chose qui est dans la nature, j'ai utilisé un arbre comme trépied. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, j'ai littéralement pris mon téléphone, je l'ai placé dans l'arbre, je l'ai inséré dans les branches pour pouvoir me filmer. C'est pour vous montrer que peu importe là où vous êtes, vous pouvez faire quelque chose. Je ne suis pas votre coach en quelque sorte, mais quand même, c'est ma philosophie. Quels que soient mes moyens du bord, je vais essayer de les utiliser pour faire des choses assez productives. J'espère que la fin de cette vidéo a été vraiment impressionnante.